Je reçois Joanie Blais, la présidente d'APTS Bas-Saint-Laurent, le syndicat de beaucoup de travailleurs dans la Matapédia qui travaillent pour le 6 Bas-Saint-Laurent Installation Matapédia. Bonjour Joanie. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être présent avec nous aujourd'hui. Joanie, on voulait parler avec vous, le syndicat de la PTS, on voulait parler avec vous des coupures qui ont été annoncées là, plus concrètement vendredi dernier, le 21 mars. Oui, c'est ça, 21 mars. Je pensais qu'on était rendu en février. Je nous reculais d'un mois. Donc, 21 mars, gros article sur Radio-Canada en fin de journée qui est sorti. Coupure de plein de postes cadres. Donc, vous l'avez probablement après, en même temps que nous, sur les réseaux, sur les médias. Je vous dirais que nous l'avons appris quelques minutes avant certains élus, entre autres parce que c'est de la façon que le 6 du Bas-Saint-Laurent fonctionne. Donc, je vous dirais que nous, ça fait déjà quelques semaines, déjà depuis l'annonce au niveau du ministre de la Santé sur les coupures, qu'on est toujours en, excusez-moi l'expression, en stand-by de savoir... Ouais. Quels vont être les impacts ou quels sont les impacts réels qui vont avoir directement sur la région, entre autres. C'est ça qui est important pour nous parce que plus que ça va, plus qu'on reçoit des informations au compte-gouttes, plus que je considère quand même, puis je peux comprendre la stratégie au niveau du 6 de nous informer graduellement, mais pour moi, pour les membres et pour la population, c'est insécurisant d'avoir les informations au compte-gouttes, alors qu'il y a quelques semaines, justement, on entendait des rumeurs qu'on n'a pas été capable d'avoir l'heure juste. Donc, je vous dirais que nous, ça fait déjà quelques semaines qu'on surveille de ça de près, qu'on va être là et qu'on va surveiller aussi les suites, les prochaines semaines, parce que vous l'avez dit, on parle de coupure de postes. La semaine dernière, on parlait de postes de membres, de travailleuses et de travailleurs. La semaine dernière, on entendait aussi au niveau de la gestion. Alors, c'est sûr qu'on va se dire, les prochaines semaines, ça va être quoi l'impact réel sur le terrain? Oui, bien justement, parlons-en des impacts réels sur le terrain. Vous avez un contact privilégié avec les travailleurs, les travailleuses matapédiennes et bas-laurentiens. Comment ça se passe du côté là, sur le terrain? Les gens sont inquiets. C'est ça, vous l'avez dit, tu l'as dit, Joanie, au compte-gouttes, faut presque tordre des bras là, pour avoir de l'information. Comment ça se passe? Comment les gens vivent ça? Il y a beaucoup d'insécurité. Parce qu'encore une fois, on entend des choses au niveau des médias, on reçoit des communications, on reçoit des infos directement des gestionnaires, mais on est toujours à savoir quel va être l'impact sur la population et directement pour nous comme travailleuses et travailleurs. Alors peut-être pour énumérer quelques situations, oui. On a entendu au niveau, il y a 2 semaines, on parle de 140 postes. Alors nous, de notre côté, au niveau APTS, mais aussi mes collègues des autres centrales et syndicats, on est en attente où on commence à avoir justement un petit peu l'heure juste. Ce qui veut dire quels seront les postes qui vont être coupés. Parce que oui, au moment où on parle de postes où actuellement, il y a des gens qui sont détenteurs de ces postes-là parce que l'étape préalable était de venir couper certains postes où il n'y avait pas de détenteurs. Ceci dit, souvent, il y a des gens quand même qui avaient le mandat de devoir faire la tâche qui, là, ont eu l'information, du moins il y a quelques semaines, tout juste... Même la semaine dernière, on a eu l'information qu'ils n'auraient plus la suite des tâches qu'ils faisaient. Alors, c'est sûr que nous, plus que ça va aller, plus qu'on va avoir un nom directement et une tâche qu'on va avoir l'information de dire, ben cette tâche-là n'existera plus. Alors, c'est sûr qu'on est en attente de savoir quel va être l'impact au niveau du terrain, mais surtout aussi pour la population de la Matapédia, parce qu'on parle aussi beaucoup des autres MRC, mais réellement, au niveau de la Matapédia, ben, on a besoin de savoir, puis c'est là justement que j'aurais le goût de vous dire aussi, on a eu l'information récemment, puis ça, c'est un exemple concret de quels vont être les impacts directement pour la population. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'unité mobile Sarah. Oui, bien, les mammographies. Voilà, oui, alors... Oui, un trailer là, qui se promenait de CLSC en CLSC, OK? Oui. Donc, pour l'unité mobile Sarah, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'unité devait, ou dans le passé, arrêter, entre autres, à Cause-Obscale et à Sébec. Oui. Et là, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'unité mobile n'arrêtera plus à Cause-Obscale et à Sébec pour augmenter le nombre de semaines au niveau d'Amqui. Okay. On s'entend? On demeure quand même au niveau de la Matapédia, mais on demeure pas moins que les gens de Cause-Obscale et de Sébec vont devoir maintenant aller vers Amqui pour avoir accès, entre autres, aux mammographies mobiles.
Ceci étant dit, c'est sûr qu'on reste dans la MRC. Par contre, j'espère que ça va demeurer là, parce que plus que ça va aller, ou du moins, j'espère que je me trompe, mais j'espère qu'on ne centralisera pas plus, parce que c'est les impacts possibles. Et j'espère qu'on n'ira pas là, parce que autant les gens de la Matapédia que d'un autre MRC, je considère, n'ont pas à se déplacer sur l'autre territoire pour aller chercher des services ailleurs. À titre d'exemple, à Rimouski, on veut que les gens reçoivent des services dans leur MRC. Donc, c'est sûr qu'on va surveiller ça, mais ça, c'est un exemple concret de coupure, entre autres, qui vient impacter les gens qui vont devoir prendre leur automobile et aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on parlait d'une vingtaine de minutes, entre autres, 20 km, quelque chose comme ça, mais il reste qu'on se déplace quand même. Oui, donc ça, c'est de l'impact. Oui, c'est que pour les habitants de Sébec et de Cozapiscal. Il y a d'autres municipalités en périphérie. Et on sait, il y a des gens qui n'ont pas de moyens de transport. Ça, c'est encore plus problématique. Et ça, c'est un impact. Là, on parlait... Dans ce que j'ai lu, dans les recherches que j'ai faites, on parlait beaucoup de postes cadres, de postes qui étaient vacants, de postes que c'était des gens qui allaient à la retraite, un petit peu poussés vers la retraite plus rapidement. Et là, tu sembles nous dire que ça va descendre vraiment vers les services aux usagers en ce moment-là. C'est ça qui est inquiétant. Effectivement. On est encore en l'étape qu'on est en exploration. Parce que oui, on entend les informations, mais encore une fois, quels seront les impacts réels? Peut-être pour faire un petit topo global, on parle de 190 gestionnaires qui est touchés au moment où on se parle, 20 modifications de postes et 170 postes d'abolition. Ce qui va se passer, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau de la réforme Barrette en 2015. C'est que les postes vont être abolis et les gestionnaires vont devoir réappliquer sur des postes. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Parce que oui, on parle du volet des postes, mais il y a aussi des directions ou certains départements qui vont être fusionnés ensemble. C'est sûr qu'il va y avoir de l'insécurité, encore une fois, sur le terrain. On espère fortement que la population soit moins touchée. C'est sûr que ça va être à suivre, puis je vous dirais que ça va emmener un lot d'insécurité, encore une fois, au niveau des équipes. Tout à fait. Vous, dans les prochaines étapes, les syndicats, autant la PTS que vos autres collègues des autres syndicats, c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dedans? Je vous dirais que nous n'avons pas nécessairement notre mot à dire. Pourquoi? Il faut se rappeler de Santé Québec qui a donné le mandat à tous nos CIS et nos CIUS. Donc, pour le CIS du Bas-Saint-Laurent, c'est la haute direction qui devait, d'ici le 31 mars dernier, offrir un plan de redressement budgétaire. Alors, on reçoit les informations au compte-gouttes parce que chaque phase est autorisée par Santé Québec. Je vous avouerai encore une fois que, pour le dire autrement, c'est des gens de Québec qui vont venir choisir quelles seront les coupures dans notre région. Ça me dérange un peu, mais bon, voilà, c'est dit. Alors, les prochaines semaines vont être déterminantes parce qu'encore une fois, on va aller valider quels seront les impacts directement sur le terrain, sur les membres, sur la population. Et je vous dirais, ce qui va être important aussi, c'est que si jamais les membres, citoyens, citoyennes, ont des informations ou viennent à ne plus recevoir de services, moi, je pense que les gens auraient tout intérêt à les dénoncer, ne serait-ce que de parler de la situation à leurs élus locaux ou tout simplement au comité des usagers parce que, encore une fois, le réseau de la santé publique, on y tient, puis on espère avoir des régions, des services, autant à Rimouski qu'à Matapédia, qu'à Amqui ou à Sébec. Donc, ça va être très important de surveiller tout ça puis de le dénoncer si jamais les gens sont confrontés à tout ça. Eh bien, merci. C'est exactement là que je m'en allais, Joanie. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Si jamais il y a des gens à la maison qui vivent de l'injustice, on le voit, là, ça commence à sortir dans les médias, là, des gens à mobilité réduite dans le coin de Rimouski qui perdent des services à la maison, des choses comme ça. N'hésitez pas à contacter vos élus locaux, même les médias locaux. On est là pour ça. On est là pour en parler. Merci beaucoup de ton temps, Joanie. Merci d'avoir fait la mise à jour avec nous. Ça ne sera que partie remise. J'ai l'impression qu'on va se reparler dans les prochaines semaines pour suivre ce dossier très important dans la Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent. Les services de santé, c'est un acquis qu'on ne veut pas perdre. Tout à fait. Merci, Émilie. Ça va être un plaisir. Puis mes collègues aussi au niveau des autres syndicats vont dénoncer parce que c'est important tout ce qui se passe. Merci, Joanie. Merci.